Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et de continuer mes explications. La précédente vidéo, j'expliquais comment crocheter le fond de sac perforé. Le tour est maintenant terminé. Je propose de laisser le crochet de côté et de passer à deux étapes intéressantes à réaliser maintenant. On va poser le fond de sac sur la doublure, tailler 2 fois le fond dans votre doublure. On obtient 2 morceaux identiques. De même, je vais tailler un peu plus petit, un morceau, pour cet exemple il s'agit de décoville, ça peut être de plastique, ça peut être une toile thermocollante. Ce morceau, je vais le glisser entre les deux doublures du fond, ainsi on ne sent pas les ailettes des pieds de sac qu'on va mettre en place tout à l'heure. Voilà, c'est une possibilité parmi d'autres. Vous avez toujours le choix, bien sûr le choix de votre doublure, ensuite le choix du matériau qui est à l'intérieur. Maintenant, on va prendre et mesurer le fond de sac où vous souhaitez insérer les pieds de sac. Je marque les 4 endroits avec une craie ou il est possible aussi de marquer avec un crayon de couture. Ensuite, avec ce poinçon, je vais passer à l'intérieur pour faire un trou. C'est quand même assez épais et solide. On va appuyer, attention au doigt de l'autre côté, un trou raisonnable aussi, pas trop gros non plus, ça serait pas joli. Et on va insérer le pied de sac. Le pied de sac que vous avez au moins vu ou utilisé déjà. On va entrer les deux ailettes qui sont collées, qui sont serrées, et on va les ouvrir bien à plat. La même chose pour la deuxième. Vous voyez que pour insérer les pieds de sac, c'est plutôt facile et rapide. Le troisième, pareil. On écarte bien les ailettes, on les met bien à plat. Voilà, avec les doigts, tout simplement. Voilà la quatrième. Donc, après avoir crocheté le premier tour, j'ai découpé ma doublure et j'ai mis en place les 4 pieds de sac. C'est mon choix de procéder ainsi, car lorsque le corps de sac est crocheté, c'est plus difficile d'accès. Voilà. Alors maintenant, on peut parler du premier tour qui est terminé. On avait pris un crochet 3,5, on reprend le crochet 3,5 pour fermer le tour de sac par une maille coulée. Voilà, une maille coulée, mon tour de sac est terminé, c'est le premier seulement. Pour le deuxième tour, je vais prendre le crochet numéro 4 qui correspond à mon cordon. Le 3,5 était nécessaire pour pouvoir passer dans le trou. Je ne vais pas dans mon explication donner des renseignements sur les points. Vous allez choisir le point que vous préférez, qui vous semble le mieux pour votre création. Il en existe tellement. Je n'explique seulement que l'utilisation du matériel. Les pieds de sac c'est fait, la perforation c'est fait. Je vais donc crocheter les jours suivants un morceau de ce sac qui me sert d'exemple pour vous donner des explications, des conseils et des astuces. On pourra parler alors de pouvoir insérer la pression aimant ainsi que coudre les anses. Donc, toujours des explications liées au matériel. J'espère que tout cela vous rend service et je vous retrouve bientôt.